Bonjour à toutes et à tous. Salut. Et bienvenue sur les Ludovores. Aujourd'hui, une petite review d'un prototype qui nous a été envoyé il y a quelques temps, qu'on a eu le temps donc de tester plusieurs fois et qui va ouvrir sa campagne sur Ulule au début du mois d'octobre. Donc, vous voyez, c'est bientôt. Ce jeu, il s'agit du jeu Bastille, jeu français, cocorico. En même temps, ça explique la présence sur Ulule, hein, soyons honnêtes. Bastille, comme son nom l'indique, eh bien, c'est un jeu sur le thème de la Révolution française. Alors, techniquement, quels sont les mécanismes? C'est assez simple, vous allez essayer de réunir une collection de personnalités accompagnées éventuellement d'objets ou d'événements en relation avec la Révolution française. L'originalité, c'est que lorsque vous voulez poser une carte, elle a un coût, et que ce coût est représenté par un certain nombre de cartes de votre main que vous allez défausser. Donc les cartes ont en même temps leur valeur intrinsèque et une valeur de monnaie pour pouvoir les mettre en jeu. Deuxième particularité, eh bien, la défausse est ouverte. Ce qui veut dire que dans la défausse, vous pouvez, quand c'est au tour de jeu, prendre n'importe quelle carte. Vous pouvez donc prendre la carte qui vous intéresse uniquement. Vous pouvez aussi surveiller la défausse par rapport aux autres joueurs qui pourraient être intéressés de récupérer certaines cartes pour avancer leur propre collection. Et parfois on dit il y a du hate draft, c'est-à-dire que vous prenez des cartes ou des éléments dont vous n'avez aucun intérêt, mais juste pour bloquer les autres. Mais là, le hate draft se justifie parce que vous pouvez utiliser ces cartes comme monnaie pour payer vos propres cartes. Et du coup, c'est pas véritablement un hate draft, c'est un hate draft momentané, puisque de toute façon, si elles vous sont pas utiles, vous allez les dépenser, donc elles vont revenir dans la défausse. Mais c'est une manière d'essayer de ralentir la progression de l'adversaire. Donc le tour de jeu est très simple, hein. Soit vous jouez une carte de votre main, soit vous tirez une carte du deck, soit vous prenez une carte de la défausse pour la mettre dans votre main. C'est tout. Donc ça va très vite, un tour de jeu est très rapide. Très accessible. Exactement. Il y a un certain nombre de factions qui sont codées par des couleurs, un certain nombre de mots-clés, évidemment. À la fin de la partie, quand vous allez avoir rassemblé plusieurs personnages de mêmes mots-clés, il y aura des multiplicateurs, il y aura des bonus, vous allez scorer plus de points comme ça. La fin de partie se déclenche lorsque quelqu'un a mis 7 personnages de la Révolution française devant lui, ou lorsque la défausse contient 14 cartes. Donc il y a 7 personnages devant lui. Voilà, il y a un certain nombre de cartes qui ne sont... Par exemple ici, devant moi, il y a la carte de la guillotine. Eh bien la guillotine, vous voyez, il n'y a pas de chiffre, donc c'est un objet. Alors que par exemple, si vous jouez Olympe de Gouges, eh bien Olympe de Gouges, vous voyez qu'en haut, à droite, et à gauche aussi, il y a un chiffre avec une couleur. Le chiffre, c'est donc son coût, et la couleur, ça va être sa faction, donc à jouer en combo avec d'autres cartes du même type. Voilà pour le principe de jeu. On va faire comme d'habitude pour des reviews, à savoir on va d'abord parler de ce qui nous a plu dans le jeu, puis après de ce qui nous a moins plu, et de ce qui pourrait moins vous plaire, et puis conclure là-dessus. Donc, qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans le jeu ? Bon, déjà on peut parler très brièvement de la DA, si on peut vraiment parler de DA, puisque de toute façon la direction artistique ici se résume principalement à l'utilisation d'œuvres d'art, de portraits, de tableaux réalisés à l'époque. Tout à fait. Du coup, est-ce qu'on peut vraiment parler de direction artistique dans le sens où il n'y a pas de production véritable de l'art? Oui, mais c'est agréable. Et puis on peut dire qu'il y a une direction artistique parce que certains personnages ont été peints ou portraitisés de différentes manières et il y a eu le choix bien sûr. Même. Et voilà. Puis bon, il y a quand même un travail d'illustration sur la carte, sur le fond, etc. Donc tout à fait. En tout cas, visuellement parlant, c'est plutôt pas vilain à regarder, c'est plutôt agréable. Donc ça c'est plutôt sympathique, même si la thématique est assez peu présente en termes de gameplay. Il y a certaines cartes qui ont des effets, tu te dis ah oui d'accord, parce que la carte c'est celle-ci, donc effectivement ça fait sens. La guillotine par exemple sur la chose là. Oui, c'est vrai. Mais le gros des cartes, la thématique est pas diablement importante. Si on change les mots-clés, on remplace noble par carte verte, ça va rien mettre. Oui, c'est vrai que mais c'est pas un reproche en soi. Non, parce que c'est quelque chose d'assez constant dans ce genre de jeu, soyons honnêtes. D'autant que là, on parle principalement des points positifs, donc là c'est juste pour l'aborder, le fait que la thématique soit assez légère, mais ça reste très agréable finalement de voir cette thématique-là aussi, qui est finalement assez peu usitée dans les jeux de société de manière générale. C'est vrai. C'est plutôt sympathique. C'est vrai, c'est vrai. Après, il y a la thématique elle-même. Moi, j'ai assez peu vu de jeux de société sur le thème de la Révolution française. Bon, je les connais pas tous, hein, les jeux de société, et c'est possible que ça m'ait échappé. Mais c'est une bonne idée de faire un jeu thématisé sur la Révolution française, surtout que là, moi, j'ai pas senti de parti pris
c'est un sujet qui peut être dangereux un petit peu, la Révolution française, parce qu'il y a des gens, même en 2024, qui sont toujours royalistes, il y a des gens qui reprochent certaines choses à la Révolution française. Argument recevable ou pas, c'est pas la question de notre vidéo ici, mais je trouve que c'est plutôt neutre. Et, de toute façon, de par les mécanismes, tu pouvais pas vraiment faire quelque chose de très orienté. Bah, tu peux le faire dans le choix des personnages que tu décides de représenter. Et là, il y en a tellement que j'avoue qu'il y en avait quand même un certain nombre que je ne connaissais pas. Hein, soyons oui, il y en a quelques-uns. Ouais. Maillard tape dur, par exemple. Hein, Maillard tape dur, déjà le nom, le mec, hein, devrait rester dans le livre d'histoire. C'est ça. De par son nom, tape dur. Mais au contraire, je me demande s'il y en a certains qui sont pas absents. J'ai peut-être pas vu tout le deck de cartes aussi. C'est possible, oui. Mais j'ai pas souvenir d'avoir vu Mara par exemple. C'est vrai. J'ai pas souvenir d'avoir vu Camille Desmoulins, mais peut-être que je me trompe, hein, je sais pas. Et Robespierre, je sais même pas si j'ai vu Robespierre. Oui, je sais plus. Oui, je me souviens pas. Il y a Lafayette, Mirabeau, oui, quand même. Le docteur Guillotin. Il y a sans doute aussi, parce que chaque faction ne pouvait avoir qu'un certain nombre de cartes. Oui, c'est possible. Et donc, moi par exemple, il y a toute une faction qui s'appelle Faussaires, donc des gens qui ont été emprisonnés certainement dans la Bastille et dans d'autres prisons du roi. Je ne connaissais pas, hein. Moi Jean Lacorège, ça ne me dit rien. Le chevalier de White qui est qualifié de fou, bon bah voilà, c'est... Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de personnages qui ne sont pas là. Exact, tu as raison, oui, je n'étais pas... Je n'ai pas vu Camille Desmoulins. Non, il n'y a pas Robespierre. Il n'y a pas Robespierre. Il n'y a pas Robespierre, donc... Il n'y a pas Marat. Il n'y a pas Marat, tout à fait. Bon, est-ce que c'est finalement neutre? C'est difficile à dire, mais bon, en tout cas, il y a certaines sélections qui ont été opérées au niveau des personnages représentés, ou peut-être qu'il y aura une extension, je ne sais pas. Pourquoi pas? Je ne sais pas. Là, pour l'instant, on n'a pas l'information sur une potentielle extension à venir ou durant la campagne. Mais... Voilà, c'est peut-être un peu tôt, en effet. Mais en tout cas, la thématique est intéressante. Oui, tout à fait. Ok, après, moi ce que j'aime bien, c'est que ça se joue vite. Les parties s'éternisent pas parce que justement les conditions de fin de partie sont assez rapidement atteintes. Ouais. Ouais, c'est vrai, ça nous a duré quoi, 20 minutes la partie maximum? Ouais, 15-20 minutes? 15-20 minutes, oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est ce qui est annoncé sur la boîte, hein, 20 minutes de 2 à 4 joueurs. Nous, on y a joué qu'à 2. D'ailleurs, je serais intéressé de jouer une fois à 3, voire à 4. On n'a pas eu l'occasion pour l'instant encore, mais je pense pas que ça rallonge de trop parce que chaque tour de jeu est assez rapide. Oui, c'est très très court. Okay. J'aime bien aussi le principe de la défausse ouverte, où finalement, tu jettes des cartes en te disant, de toute façon, voilà, la carte elle est jetée, mais il y a quand même le risque que l'adversaire soit intéressé, donc tu réfléchis à 2 fois à quelle carte tu vas jeter finalement, et ça c'est plutôt malin. Et parfois tu vas peut-être être amené à garder une carte en main qui t'intéresse pas du tout, mais que t'as pas forcément envie de dépenser non plus, parce que tu sais que lui, il n'attend qu'une chose, c'est de te la choper. C'est ça. Intéressant de ce point de vue-là. On peut dire qu'il y a un certain nombre d'interactions directes aussi, puisqu'il y a un certain nombre de cartes qui suppriment une carte chez l'adversaire, qui modifient des cartes de l'adversaire, donc il y a un moyen d'intervenir dans le tableau de l'adversaire. Ouais, c'est pas arrivé si fréquemment que ça quand même, mais ça existe et ça me semble thématiquement justifiable aussi avec par là la guillotine par exemple. Donc tout à fait. Autre chose en point positif? Le côté set collection, c'est un mécanisme que j'apprécie pas mal, et c'est vrai que là il y a pas mal de cartes qui marchent les unes avec les autres, donc c'est plutôt agréable de ce point de vue là, mais c'était relativement attendu de par la nature du jeu, donc c'est pas une surprise en soi. Tout à fait. Oui, moi voilà, c'est à peu près ça. Oui, finalement, pour globaliser ce que j'apprécie, c'est qu'il y a moyen de faire des parties assez différentes l'une après l'autre, puisqu'on ne va pas partir sur les mêmes factions, on ne va pas partir sur les mêmes stratégies, on va peut-être essayer de jouer plus longtemps pour avoir un plus de points, on va peut-être essayer de jouer plus rapidement pour limiter les points de l'adversaire. Il y a plusieurs pistes à voir. L'aspect course, là-dessus je te rejoins, effectivement, le fait qu'on ne va pas forcément viser un score optimal parce qu'on a juste envie d'accumuler plus de points que les autres pour mettre fin à la partie sans chercher forcément à faire un gros score. Ça c'est intéressant. Par contre, ce que tu disais sur la rejouabilité, moi je suis pas encore hyper convaincu que chaque partie se démarque de la précédente de manière aussi pointue que tu l'as dit. On a fait quoi, 5-6 parties pour l'instant, peut-être un peu plus, je sais plus. Et moi je suis pas loin d'avoir fait le tour de la question, moi personnellement. Ouais, je sais pas, j'ai pas joué avec toutes les catégories de personnages, j'ai pas fait du tout ce que je voulais faire dans certaines parties, donc ça m'a motivé à rejouer, donc ça c'est une bonne chose pour moi. Non mais c'est un jeu agréable, que j'aurais pas de problème à ressortir, j'aimerais bien me tester à 3-4 aussi pour voir, parce qu'on a eu l'opportunité de le jouer qu'à 2 pour l'instant, ça aussi c'est bon à noter pour la review. Exact. Mais si on fait le lien avec maintenant donc les points qui nous ont moins plu à nous,
Et en même temps, encore une fois, c'est lié intrinsèquement au type de jeu dont il s'agit, mais c'est pas personnellement un jeu qui me semble avoir une énorme rejouabilité. Après, qu'est-ce qu'on appelle par rejouabilité? Est-ce que c'est un jeu auquel on voudrait jouer plusieurs fois de suite? Là, je te rejoins, je suis pas sûr. Mais un jeu qu'on ressortira sur le long temps parce qu'on n'y jouera que de temps en temps, donc du coup, en termes de rejouabilité, ça vaudra peut-être le coup parce qu'on va pas se dire ah oui, mais finalement, non, j'ai déjà tout vu. On va se dire ouais, j'ai déjà tout vu, mais est-ce que j'ai vraiment tout vu? On va peut-être y rejouer quelques semaines plus tard. Je m'attendais à ce que tu dises ça et je suis d'accord avec ça. C'est un jeu que je pourrais voir rester dans une ludothèque et ressortir une fois tous les 6 mois, 1 an par exemple. Mais même le cas échéant, dans les jeux qui durent 20 minutes, je pense qu'il y a pas mal de jeux dans ta ludothèque et dans la mienne que j'aurais tout de suite envie de ressortir beaucoup plus que celui-ci malgré tout. Oui, ah oui, bah, de toute façon, il y a des jeux qui ressortiraient avec une fréquence plus importante que Bastille. Non, dans le sens où peut-être qu'ils ressortiraient juste pas parce qu'il y aurait toujours quelque chose au-dessus que j'aurais envie de sortir. Oui, après, il faut voir avec le phénomène d'usure. Il y a des moments où, franchement, Skulls of Sedge Lake... oui, mais c'est pas le seul jeu qu'on a qui se joue très rapidement. Non, c'est sûr, c'est sûr. Moi, un des principaux reproches que je ferais, en fait, dans l'état actuel du jeu, puisque nous, on n'a qu'un prototype, c'est quand même le décompte des points à la fin de la partie. C'est une vieille salade de points, il faut prendre en compte 25 paramètres différents, telle carte qui interagit avec telle carte, c'est pas simple. Alors certes, il y a un petit tableau mais en fait, de score, mais franchement, avec modèle à photocopier, je considère que la règle qui est là, c'est un prototype, et donc voilà, c'est tout. Parce que quand on a calculé les scores, moi je me demande si on n'a pas oublié des points, il y a des moments. C'est possible, c'est possible. Mais oui, c'est vrai qu'il y a un côté salade de points qui fait que les cartes ont une valeur intrinsèque et ont ensuite une valeur qui peut être amenée à évoluer en fonction des autres cartes que vous avez, donc il faut y revenir, etc. Parfois on peut se perdre assez rapidement, il faut potentiellement prendre des notes effectivement. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que ça prend autant de temps que la partie, ce serait faux. Mais oui, le scoring est un petit peu long parfois. Tout à fait. Il y a un autre petit truc qui m'a un peu dérangé à plusieurs reprises. Peut-être que tu mettras ça en avant, il y a des photos, mais par exemple sur cette carte là on voit que c'est une carte avec des symboles rouges de coups, mais qui a un effet qui est valable pour les cartes bleues, donc de soldats par exemple. Donc parfois les effets et la nature des cartes elles-mêmes vont pas ensemble. Tout à fait. Mais c'est volontaire, hein, c'est pas une erreur à proprement parler en termes de game design, tu vois. Mais c'est un peu contre-intuitif. Tu te dis tiens j'ai une carte jaune, elle va marcher avec des jaunes. En fait non, celle-là elle marche avec des rouges. Et des rouges héroïnes. Et des rouges héroïnes, pas des héros, forcément que ce soit des héroïnes ou des héros féminins. C'est ça. Donc oui, c'est parfois un peu contre-intuitif. C'est vrai. Il faut faire attention, surtout aux premières parties, au texte de la carte, et non pas seulement au code couleur. Ça, je suis assez d'accord. Ok, autre chose en point un peu négatif? Non, pas spécialement. On pourrait parfois se poser la question de pourquoi le 1, 2, 3 en termes de valeur, mais c'est généralement parce que c'est des cartes qui sont susceptibles de rapporter plus ou moins de points, donc ça peut se justifier comme ça. Mais parfois j'ai eu l'impression de payer 3 pour une carte qui ne me rapportait pas tant que ça. C'est vrai. Mais bon, c'est une question aussi de choix, de timing. Là, la carte 3 elle est importante si tu as des héroïnes. Effectivement, peut-être qu'elles vont pas sortir. Voilà. Et du coup, parce que t'as quand même un paquet de cartes assez conséquent. Donc tu te dis, ouais, c'est une valeur 3, elle va potentiellement me rapporter beaucoup de points. Ouais, mais si les cartes sortent pas, bon bah non. Du coup, le coup est un peu chiant. Mais bon, ça c'est pas. Tu peux pas y faire grand chose. Non, c'est le tirage des cartes, ça, malheureusement, il y a toujours un peu d'aléatoire. Il y a un peu de hasard. Si vous n'aimez pas l'aléatoire, que vous êtes très fan du contrôle à fond, ça peut être un point à souligner, à prendre en compte lors de votre choix de baquet. Sachant que là, du coup, le contrôle est quand même un peu plus important puisque la défausse est ouverte et qu'on peut prendre la carte qu'on veut. Donc on n'est pas tributaire de « tiens, cette carte a été jetée, il faut attendre le prochain rebattage du paquet ». Sachant que là, il n'y a qu'une seule fois où le paquet peut être rebattu. Il y a une seule carte qui le fait, donc normalement, une carte jetée, si vous ne la reprenez pas, bah, vous ne la reverrez jamais. Donc c'est assez intéressant. Ce sont les états généraux, si je me souviens bien, qui a cette carte comme ça. Moi, il y a juste, pour conclure, si tu n'as pas d'autres points négatifs, c'est pas un point négatif, c'est un point, je dirais, attention pendant la campagne, mais c'est un point que je pardonne actuellement parce que c'est un jeu en prototype, donc c'est pour ça que je mets un point négatif. Dans l'état actuel des choses, la règle qui était fournie avec le prototype était absolument pas suffisante. Il a fallu que je discute avec l'auteur pour clarifier un certain nombre de choses. Donc, je pense bien entendu que durant la campagne, il va faire en sorte, mais
que ça soit plus simple, mais en tout cas un manuel de jeu qui tiendrait sur 2 cartes mini format comme ça, avec notamment la liste du droit moral, parce que toutes les illustrations sont libres de droit, mais l'auteur a pris la peine de citer les auteurs, les artistes responsables des illustrations, ce qui est bien parce que ça permet éventuellement de découvrir des artistes. Mais quand même, là actuellement, la règle tient sur une feuille. Sur le recto d'une... Voilà, et il y a un certain nombre de choses qu'elle n'aborde pas, donc ça pose un problème. Donc, faire attention durant la campagne que tout sera bien expliqué. J'imagine que l'auteur va, comme c'est la tradition dans les campagnes de sociofinancement, mettre à disposition en avance le livret de règles complet, je pense, et on pourra voir à ce moment-là si c'est mieux expliqué. Donc voilà. Il reste encore le temps de mettre, de mettre à jour les règles. Oui, bien sûr, bien sûr. Suite aux différents retours justement des reviewers, par exemple. Tout à fait, tout à fait. L'auteur me disait aussi que finalement, le format de carte qu'il a choisi n'était pas forcément le format de carte le plus simple à produire, parce qu'il essaie de produire localement, tant qu'à faire. Et finalement, c'est là qu'on s'aperçoit que en France ou en Europe, il y a peut-être un certain nombre de compétences industrielles qu'on n'a plus. Est-ce que c'est pas une petite erreur de français qui mérite d'être guillotiné? Tu n'aimes pas mon apercevoirer? Tu ne connais pas le verbe apercevoirer? Bon. Non, je me souviens pas d'avoir acquisitionné cette conjugaison-là. Eh bien, ça ira, ça ira, ça ira, comme disait le célèbre groupe philosophique Gojira, récemment dans cette magnifique séquence d'ouverture des Jeux Olympiques, avec Marie-Antoinette décapitée qui chante. Moi, j'ai beaucoup apprécié le tableau, et ça m'a fait penser au jeu, puisque Marie-Antoinette est présente dans le jeu, donc voilà. Et la guillotine aussi, donc ça marche bien. Sur ce, rien à ajouter, je pense qu'en conclusion, on peut dire que c'est un petit jeu bien sympathique, français cocorico, sur une thématique que nous, on n'a pas eu l'habitude de voir, donc c'est plutôt sympa. Visuellement, c'est plutôt agréable, même si personnellement, j'aurais encore apprécié que les illustrations soient un tout petit peu plus grandes, mais ça tient à la taille de la carte aussi. Voilà, avec la petite réserve sur les salades de points, sur la fréquence de jeu, on peut se permettre pour ne pas se lasser de trop. Mais l'un dans l'autre, un petit jeu sans grande prétention, qui viendra, comme je l'avais dit chez Nix récemment, pas couper 3 têtes à un aristocrate, mais qui se joue très très bien, qui ressortira de temps à autre. Tout à fait. Voilà, facile d'accès. Et facilement transportable, donc du coup ça c'est un argument pour... Contrairement à beaucoup d'autres jeux qu'on adore mais qu'on sort pas parce que difficilement transportables. Et d'autres jeux qu'on n'a pas encore découverts mais qui sont pas transportables, Redwood... C'est vrai que ça c'est pour un autre jour. Mais... Voilà, exactement. Mais là au moins la transportabilité c'est un facteur plus, un paquet de cartes ça se glisse partout. Ouais. Sur ce, eh bien, merci d'avoir suivi cette petite review du jeu Bastille très bientôt en financement participatif. Sans doute au moment où vous regarderez cette vidéo, la campagne aura-t-elle débuté. On vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les Ludovores. A bientôt. À la prochaine.